Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je crie à toi. Je crie à toi. Comme une bête soupire après un corbeau, mon âme soupire après toi. Ouvre ton ciel sur ma vie, pour que je contemple ta face. Là où deux ou trois sont assemblés, tu es là, je veux te voir. Oh, 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 je crie à toi. Notre Père, notre roi, toute la gloire ce matin, notre Père, te soit donnée. Toi qui es le Dieu qui veille, le Dieu qui ne sommeille pas, le Dieu qui garde, qui protège, le Dieu, notre Dieu, qui pardonne, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui élève, le Dieu qui n'abandonne pas, qui ne délaisse pas. Car tu dis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Nous voulons ce matin, notre Père, te rendre culte, car tu le mérites. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. C'est pourquoi, notre Père, nous voulons en ce jour crier à toi de tous nos cœurs, de pousser des cris de joie, des cris, notre Père, pour te dire Hosanna. Pour dire que notre Père, par toi, il n'y a point d'autre Dieu. Que tu es le créateur de tout l'univers. Nous voulons ce matin crier à toi. Car nous voulons ta présence. Nous te voulons au milieu de nous. Nous voulons ton secours. Nous voulons, ô Dieu, que ta main soit avec nous. Béni soit ton nom. L'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Alléluia. Je crie à toi. Mon âme se lève à toi.
Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Gloire soit rendue au Dieu qui monte au milieu des cris de triomphe, au Dieu éternel qui s'avance au son de la trompette. Merci pour ta fidélité, car c'est à toi que nous devons honneur et gloire. Sois béni ce matin. Bien-aimé, nous voulons t'inviter à te joindre à nous pour élever la voix vers ce Dieu véritable, pour lui dire merci d'un cœur sincère. Car la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5,18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que nous lui rendons grâce. Dieu veut que nous lui disons merci. Dieu veut que nous le célébrons. C'est pourquoi, élevons tous la voix, prions le Seigneur, disons merci au Seigneur Dieu, disons merci à Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, merci. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Toi qui, notre Dieu, nous garde chaque jour. Toi qui nous défends contre toute adversité. Toi qui, notre Dieu, protège nos marches. Ce jour, nous voulons, oh Dieu, nous arrêter et te rendre gloire, te rendre grâce. Nos mots sont insuffisants, notre Dieu, pour ainsi vivre ce que tu as fait. Mais reçois, notre Père, le peu de mots que nous avons, le peu de mots que nous avons à dire pour célébrer ton nom, pour te dire merci. Sois béni, Éternel. Sois célébré ce matin. Merci pour ta garde. Merci pour ta protection. Merci pour ton apport. Toi qui pourvois. Toi qui donnes la paix, l'assurance. Avec toi, nous ne sommes point inquiets. Nous sommes sûrs de notre lendemain. Nous sommes sûrs de notre avenir. Nous avons confiance que tu es un Dieu qui n'abandonne pas et qui entend la voix des justes. Car tu dis, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Merci d'entendre nos cris, d'entendre nos prières, de recevoir nos louanges au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On t'a porté dans la vie et ta grâce infinie. Reçois Seigneur ton cœur et ton âme. 10 000 langues ne peuvent suffire. Oh
gloire à Dieu, ce Dieu qui a envoyé son Esprit Saint. Oui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Nous allons rendre gloire à Dieu pour son Esprit qui est avec nous, pour sa joie qui est avec nous, pour son onction qui est avec nous. Avec son Esprit, nous sommes plus que vainqueurs et nous vivons dans l'assurance. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel. Alléluia. Dieu a fait tellement de grandes choses dans nos vies que nous ne pouvons demeurer dans sa présence sans être reconnaissants. Soyons reconnaissants et fais comme moi, bien-aimé. Prends ton mouchoir. Alléluia. Nous sommes au jour de la Pentecôte. Alléluia. Et nous devons célébrer notre Dieu. Alléluia. Apporte-moi notre Dieu, notre offrande, notre moisson. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Prie avec moi. Alléluia. Prie Alléluia avec moi. Chante Alléluia avec moi. Alléluia. Alléluia.
pour. Alléluia. Le roi David a dansé. Et sa femme a été étonnée parce qu'il a joué son Dieu comme un fou. Loué, 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 loué. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Oh, qu'il soit loué, je veux le louer. Qu'il soit loué, je veux le louer. Qu'il soit adoré, je veux l'adorer. Tous les amis sur son mot de gloire, je veux l'adorer, 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 je veux l'adorer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour ce grand temps de louange. Alléluia. Nous allons passer dans un temps d'adoration. Alléluia. Et temps nous allons nous prosterner devant le trône de l'Éternel. Alléluia. Nous allons étaler notre âme, notre soif devant l'Éternel. Lui seul pourra nous abreuver. Lui seul saura nous rassasier. Lui seul sait ce qu'il nous faut. L'Éternel envoie sur nous son esprit de louange et d'adoration. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire, 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 l'agneau. Louange, à lui toute la gloire. Gloire, l'agneau. Gloire à toi, Seigneur. Gloire, 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 l'agneau.
rendons la gloire, agneau de Dieu. Nous te célébrons, agneau de Dieu. Nous te disons merci pour ta mort à la croix de Golgotha. Nous te disons merci pour ta résurrection et pour le salut que tu nous offres gratuitement. Merci notre Dieu. Reçois louange, honneur et célébration. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié, que nous avons adoré, que nous avons célébré, et nous répondons ensemble Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse encore ce jour, un jour de la Pentecôte, le jour du Saint-Esprit. Et ce jour, comme la saison dans laquelle nous sommes, nous allons encore témoigner de la foi dans le Saint-Esprit. Et alors le thème que nous allons partager avec vous, c'est la parole, la foi et le Saint-Esprit. Bienvenue donc dans la présence du Seigneur avec l'église du Bafas. Et je crois que ce temps de partage encore sera pleinement un temps de bénédiction pour vous. Et nous disons merci encore à Dieu pour ces merveilleux chants montés jusqu'à lui. Merci à Dieu aussi pour nos adorateurs. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à tout de suite. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 1, du verset 1 au verset 3. C'est des textes que nous connaissons tous, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Mais prêtons attention parce que chaque fois que la parole est ouverte, Dieu nous apporte soit une pensée nouvelle ou alors une réponse qui vient, que le Seigneur nous offre, qui vient nous orienter et nous apporter les solutions dont nous avons besoin. Alors Jean chapitre 1 dit ceci, du verset au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quelle belle parole de Dieu, bien alignée, et qui donc vient nous situer sur l'origine des choses. Alors, quand nous parcourons l'Écriture, nous voyons tout de suite que la parole de Dieu est composée de deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament font ce que nous tenons dans nos mains, que nous appelons la Bible, qui est la parole de Dieu. Et la Pentecôte, qui témoigne de la venue du Saint-Esprit, bien que le Saint-Esprit était là auparavant, mais qui témoigne du jour à partir duquel le Saint-Esprit va se manifester avec puissance et force et demeurer définitivement avec son Église. Nous voyons que la Pentecôte s'est manifestée et tire son origine de la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus lui-même et Paul, qui est un des apôtres, ont enseigné le salut à partir des Écritures, donc notamment l'Ancien Testament. Ils se sont appuyés sur l'Ancien Testament pour enseigner l'Écriture. Et donc l'Ancien Testament ne doit pas être négligé si nous voulons comprendre la Pentecôte. Et même si nous voulons comprendre en profondeur la parole de Dieu, puisque le Nouveau Testament ou la doctrine du Nouveau Testament tire son origine de l'Ancien Testament. C'est une première chose que nous voulons que vous compreniez avant qu'on aille directement à la Pentecôte. La deuxième chose que nous voulons que vous compreniez, chers frères et sœurs, est la création. Si nous comprenons la parole et la création, comment Dieu a créé les choses, nous pourrons mieux comprendre la Pentecôte et l'expérimenter et la vivre. Alors, quand nous lisons Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 2, et même nous allons jusqu'au verset 3, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement de toutes choses, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible précise, la terre n'avait pas de forme et elle était vide. J'imagine le chaos qui existait là. Et la Bible encore ajoute, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
Il y avait donc ce grand trou qui existait. Et la Bible dit, et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit aujourd'hui que nous célébrons, dont nous témoignons, se mouvait au-dessus des eaux. Alors le verset 3, la Bible dit, Dieu dit, ayant fait ce constat, et désirant donner toute forme, belle forme à toute chose, il dit que la lumière soit, et la Bible dit, la lumière fut. Dieu a parlé. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu parle. Il dit, les ténèbres ou le noir ne doivent pas exister. Pour toujours. Alors, lumière, soit. Vous allez voir que la lumière déjà existait dans la pensée de Dieu. La lumière existait dans le plan de Dieu et dans sa pensée. Alors, cette lumière qui existait dans sa pensée, au lieu de la laisser dans sa pensée, elle voulait qu'elle brille et qu'elle resplendisse afin d'éclairer toute la création qui était en train de se faire. Il dit que la lumière soit. Et dès que Dieu dit la lumière soit, l'esprit qui se mouvait et qui planait au-dessus des eaux, et la Bible déclare que l'esprit, la Bible nous enseigne, que l'esprit va se saisir de cette parole et alors l'exécuter et la lumière va être. Progressivement, nous commençons à comprendre que on ne peut pas dissocier la parole du Saint-Esprit. Et on va comprendre tout à l'heure qu'on ne peut pas dissocier la parole du Saint-Esprit et de la foi. 3 éléments qui vont ensemble. Quand nous allons dans le Nouveau Testament, dans Genèse, Jean chapitre 1, on vient de voir Genèse 1, Jean chapitre 1, le verset qu'on vient de lire tout à l'heure. Au commencement, comme la Bible le précise, était la parole que le Saint-Esprit, Dieu va prononcer et que le Saint-Esprit va saisir afin d'exécuter toutes choses. Et la Bible précise, la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole n'était pas seulement avec Dieu, mais elle était Dieu, c'est-à-dire égale à Dieu. Donc la parole c'est Dieu. Dieu est esprit. La parole aussi est esprit. C'est pourquoi Jésus dira plus loin que les paroles que je vous dis à Marthe et à Marie sont esprit et vie. Ces paroles sont esprit et vie. Vous allez comprendre là que le esprit là est écrit avec petit e. La Bible ne fait pas directement allusion au Saint-Esprit. Jésus en parlant de cela, je suis en train de nous interpeller pour dire, Lazare est mort. Mais si vous croyez que cette parole est en vous, elle habite en vous, et que vous croyez en moi, elle n'habitera pas en vous seulement pour vous rendre pour faire de vous des gens ordinaires, mais vous serez capable, de la manière Dieu a créé toutes choses avec cette parole, vous serez capable, en croyant dans le spirituel qui est en vous, de réaliser ces choses dont je vous parle. C'est pourquoi Christ va plus loin en disant, lorsqu'il devait quitter cette terre, il a dit, ce que moi Jésus j'ai fui à faire, les miracles que j'ai eu à accomplir, les prodiges que j'ai eu à réaliser, dont j'en parle pour dire que nous ne pourrons pas compter ou écrire le nombre de miracles que Jésus, ou alors le nombre de miracles que Jésus a eu à faire. La terre entière ne peut pas contenir si nous voulons les écrire dans des livres. Jésus est en train de dire, vous, si vous croyez, vous ferez les mêmes choses que moi. Et il ajoute, vous en ferez de plus grandes. Alléluia. Si nous avons Dieu, nous avons Christ en nous, sa parole en nous. Ne soyez pas étonnés. Il dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et nous allons plus loin. L'apôtre Paul dit quoi? Dans Romains chapitre 10, le verset 17. Vous voyez que c'est une succession de choses. Parce que lorsque nous comparons la vie de nos pères dans l'Ancien Testament, leur marche dans l'Ancien Testament, leur marche avant la loi, leur marche sous la loi, jusqu'à ce que Christ vienne sur terre et que nous comparons leur vie pour certains qui ont eu à faire des exploits, qui ont eu à faire de grandes choses au nom du Seigneur, parmi lesquels Dieu a dit à l'un d'entre eux, celui-ci il est mon ami, à l'autre il dit il est l'homme selon mon cœur. Nous voyons que ce sont des gens qui ont cru en la parole, qui ont suivi la parole,
qui se sont laissés édifier par la parole, construits par la parole, bâtis par la parole, et plus ils marchent par la parole. L'élément ou l'instrument qui les aide à suivre cette parole qu'on appelle la foi, qui consiste à croire, à suivre, à croire entièrement, à déposer totalement son espérance, son espoir dans le Seigneur. Plus ils le font, plus ils comprennent les voies de Dieu. Et Dieu ne peut pas s'empêcher de dire, lui, il est mon ami, lui, il est l'homme selon mon cœur. Et Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. L'origine de la foi dont nous parlons, c'est la parole. Personne ne peut dire qu'il a la foi s'il ne croit pas en la parole de Dieu. La vraie foi est une connexion à la parole, est une croyance entière à la parole, est une croyance totale en la parole et qui ne s'arrête pas là. Il dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc elle croit, elle accepte la parole et elle la pratique. C'est ce qui va se passer. Ainsi de suite, Dieu va aider ses enfants à alors avancer tout doucement vers ce grand jour qu'on appelle la Pentecôte. Comprenez, frères et sœurs, il n'y a pas de Pentecôte sans la parole. Il n'y a pas de Pentecôte sans la parole. Jésus est né ou est venu sur terre sur la base de la parole. La Bible dit quoi à propos de Jésus? L'ange Gabriel est venu sur la jeune fille vierge Marie. Il rentre sur la jeune fille. Au lieu d'imposer les mains à la jeune fille, au lieu de faire autre chose que nous attendons, il sort une parole pour la jeune fille. Il la salue. Il lui adresse une parole sainte de salutation. Nous croyons que c'est la parole qui est sortie de la bouche de l'ange qui a opéré cette bonté de Dieu pour l'humanité. Quand Christ lui-même est né, les circonstances de sa naissance ont été définies par la parole. Là où il devait naître dans cet endroit dit pauvre, misérable, là où les anges devaient l'adorer, là où les vieillards devaient venir pour l'adorer, le célébrer, là où les mages devaient venir de l'Orient pour choses, tout est écrit dans la parole. Marchez dans la parole. La Pentecôte n'est pas le fruit du hasard. Nous allons comprendre que tout a été préparé par Christ lui-même et sur la base de l'obéissance, de la soumission au Seigneur, la soumission à la voix de Dieu des apôtres, ils vont savoir lire dans la parole. Parce que la parole seule ne suffit pas, frères et sœurs. Il faut savoir lire dans la parole. Il faut savoir interpréter dans la parole. Nous l'avons vu ici lorsque l'apôtre Pierre parlait des grandes choses que nos pères les apôtres ont vues. La Bible dit quoi? La Bible précise qu'ils ont fait de ce salut qu'ils ont vu, de cette parole qui doit s'accomplir qu'ils ont vu. Ils ont fait pour cette parole des recherches et des investigations. Comprenez une chose, quand vous entendez la parole, la Bible même nous déclare que lorsque Dieu parle une fois, on entend deux fois. La dernière fois dont il parle, il n'est pas question d'une autre voix de Dieu. Prenez le temps d'analyser les paroles qui sont sur vous. Prenez le temps de les analyser. Cherchez à les comprendre. Vous êtes les plus riches de ce monde si vous cherchez à comprendre la parole et à vivre selon la parole. La richesse n'est pas l'or. La richesse n'est pas l'argent. La richesse n'est pas autre chose. Les scientifiques ne peuvent pas nous comprendre lorsqu'on parle de la parole. Les grands de ce monde ne peuvent pas nous comprendre lorsqu'on parle de la parole. Quand tu as la parole, quand tu comprends la parole, quand tu comprends les profondeurs de la parole, il a dit sous l'ancienne alliance que les choses qui étaient cachées étaient à Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, il dit les choses qui étaient cachées, Dieu les révèle à ceux qui l'aiment. Le Seigneur est sur le point. Il est prêt à vous révéler des choses qu'il a cachées à une condition. Soyez aimants pour le Seigneur. Et alors, Jésus, pour avancer et terminer, avait compris toutes ces choses puisque lui-même était la parole. Et la Bible précise que Jésus va mourir, n'est-ce pas? Christ est mort. 3 jours après, le Christ ressuscite. Lorsqu'il ressuscite, il se montre à ses disciples avant de monter au ciel. Nous avons vécu l'ascension le jeudi qui vient de passer. Et la Bible précise dans Luc chapitre 24, le verset 51. Vous pouvez lire jusqu'au verset 53. Et la Bible précise ceci. Jésus, lorsqu'il montait au ciel, regardez, il va monter en toujours parlant, en prophétisant, en déclarant la parole. Et c'est ce que les apôtres, les disciples, par la suite, vont aussi se mettre à faire. Ce que le maître a fait, faites la même chose. La parole, le Saint-Esprit aime la parole. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit aime la parole.
le Saint-Esprit n'aime pas, ou ne marche pas, ou ne vit pas, ou ne s'exécute pas dans ce qui n'est pas dans la parole. Ce qui n'est pas dans la parole qu'on veut faire croire au Saint-Esprit, c'est du mysticisme. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Il y a un autre esprit certainement qui prend ça pour l'exécuter. Jésus a marché par la parole. Il a vécu dans la parole. Il a été tenté dans la parole. Il a été éprouvé dans la parole. Il a dormi dans la parole. Quelqu'un dit amen bien. Il a fait toutes choses dans la parole. Et lorsqu'il montait au ciel, la Bible dit, ayant levé les mains, il a les béni. Il a béni qui? Il a béni les disciples. Quelqu'un dit amen bien. Il lève les mains et il est béni. La bénédiction ne se fait pas avec la main. La bénédiction se fait avec la parole. C'est sûr que lorsque Christ montait dans ce corps de gloire, il prononçait des paroles de bénédiction sur la vie de ses disciples. Et la Bible dit, pendant qu'il les bénissait, c'est-à-dire il prononçait des paroles comme Dieu l'a fait à la création, que la lumière soit et la lumière fut, que les ténèbres disparaissent et les ténèbres disparaissent, que la mer soit et la mer fut, que donne-moi ton nom, que mon frère. Alors dis ton nom et le Seigneur dit tu es. Les bontés que tu recherches, les élévations que tu recherches, les miracles que tu recherches, dis le nom simplement et tu vas voir la parole reconnaissant ce qui est de Dieu viendra accomplir ce qui est de Dieu. Il les bénissait. Et la Bible dit, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Alors Jésus, nous voyons, il a prié pendant qu'il montait. Il a prophétisé pendant qu'il montait. Il a parlé pendant qu'il montait. Regardez comment Isaac a transféré l'héritage à Jacob. Il a parlé. Comment Jacob a transféré l'héritage à Joseph et à ses 11 frères. Il a parlé en toutes choses. Et ils ont parlé quelles paroles? Ils ont parlé des paroles inspirées, guidées par le Saint-Esprit, qui sont conformes ici à l'écriture. Quelqu'un dit amen. Saint-Esprit, tu es bon. Jacob transmet l'héritage. Et alors, regardez tout dans Luc chapitre 51. Chapitre 24, pardon, dont nous parlions. Le verset 5. Le Seigneur leur promet le Saint-Esprit. Il leur disait, attendez, le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, je ne ferai que ce que mon maître a fait. Je marcherai comme mon maître a marché. C'est pourquoi la Bible dit, nous marchons sur les pas de nos pères. Nous marchons dans l'ombre de nos pères. C'est pourquoi l'ange Gabriel dit à Marie, l'ombre de l'Éternel te couvrira. Marche sous l'ombre. C'est-à-dire la parole sera ta sécurité. La parole sera ta vie. La parole sera ton salut. La parole sera ta tranquillité. Remarquez toute l'adversité qui s'est opposée à Marie jusqu'à ce qu'elle se retrouve en Égypte avec Joseph et l'enfant. La parole. L'ange vient lorsque l'enfant est né, qu'on voulait le tuer. Il dit à Joseph, prends l'enfant, allez en Afrique. Allez en Égypte, allez en Afrique. Je voudrais dire entre parenthèses que nous les Africains, nous sommes bénis. Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il a eu besoin de mettre en sécurité son fils, il est allé dans la terre de l'hospitalité, dans le continent de l'hospitalité. Chaque fois qu'un patriarche a eu des soucis, Dieu dit, va dans le continent de l'hospitalité. Et exercez l'hospitalité et vous verrez la gloire de Dieu. C'était juste une parenthèse. Et nous terminons. Les disciples ayant compris ces choses, dans Luc le chapitre 24, ils disent quoi? Les disciples, le 24, le verset 53 précisément, les disciples étaient, après que Jésus soit monté au ciel, continuellement dans le temple. Dans le temple. Au départ, ils étaient dans le temple. Ils n'étaient pas encore dans la chambre haute. Ils étaient dans le temple. Et la Bible dit quoi? Dans le temple, ils louaient Dieu et ils bénissaient Dieu. La Bible dit Jésus en montant, il est béni. Et à leur tour, ils font ce que Jésus a fait. Ils ne se taisent pas parce qu'il y a une promesse qui a été faite. Ils ne se taisent pas parce que Dieu a dit. Ils ne sont pas inactifs. Ils ne sont pas passifs. Lorsque Dieu vous fait des promesses, qu'il est sur le point d'accomplir des choses, ayez une foi active. En vous appuyant sur la parole. Ayez une foi chaude. Pas une foi tiède, ni froide. Il dit, chaud, je te vomirai. Pardon, froid, je te vomirai. Tiède, je te vomirai. Mais ayez cette foi chaude. Ils avaient cette foi et à leur tour que de se taire, ils se sont mis à faire quoi? À bénir Dieu, à prier, à élever la voix vers le Seigneur. Et la Bible dit, ils louaient Dieu et bénissaient Dieu. Mais, quelqu'un dit alléluia. Ils partaient au temple. Entre la Pentecôte et l'Ascension,
il y a juste quelques jours. Il n'y a pas 2 semaines, il y a juste quelques jours. Il partait au temple, mais pour aller louer, aller prier. Sur quelle base? La parole. Et vous savez que les Juifs, lorsqu'ils partaient dans le temple, ils partaient lire, ils partaient relire, ils partaient pour écouter, ils partaient prêcher. C'est ce que Pierre et les autres vont faire. Et la Bible dit, le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit devait descendre, au lieu d'aller dans le temple pour aller prier, cette fois-ci, ils vont rester où? Dans la chambre haute. Et laissez-moi vous dire, entre la chambre haute en question et le temple, il n'y a que quelques mesures de kilomètres. Ce n'est pas une distance assez longue. Ils marchaient de là pour aller là-bas. Mais pourquoi ils sont restés dans la chambre haute? Frère, quand tu marches avec le Saint-Esprit, si le Seigneur veut que les gens soient témoins, quand tu marches avec la parole, quand tu écoutes la parole, si le Seigneur veut que les gens soient témoins de ton élévation, de ta gloire, il organisera les choses. Si le Seigneur ne veut pas, il organisera les choses. Marchez avec la parole par la foi et le Saint-Esprit viendra s'associer à votre vie. Et votre vie sera guidée par le Saint-Esprit. Et là, on vous reconnaîtra. Je me pose souvent la question, David, comment faisait-il pour marcher si bien avec le Seigneur? Il savait à quel moment ses ennemis devaient le surprendre. Même quand il ne savait pas, le Seigneur l'épargnait. Oh, la réponse est là ce matin. Oui, quand tu marches avec la parole, par la foi, le Saint-Esprit s'invite dans tout ce que tu vas faire. Le jour de la Pentecôte, alors au lieu d'aller dans le temple, il reste hors du temple, il reste dans la chambre haute. Et la Bible précise que alors le Seigneur va envoyer le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, tout à coup, la Bible dit, tout à coup, il y a un effet de surprise. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Il ne pensait pas que le Saint-Esprit allait venir avec une si grande puissance. Croyez-moi, si vous êtes attaché à la parole et que vous avez la foi et que vous ne vous taisez pas et que vous parlez, vous prophétisez, vous priez, vous priez, vous priez et vous priez, il y aura des surprises que le Saint-Esprit fera avec vous. Ce que vous imaginez n'est pas ce que vous allez avoir, mais vous aurez plus que cela. Ce que vous pensez n'est pas ce que vous allez avoir, vous aurez plus que cela. Parce qu'il est le Dieu qui bénit à la dimension que nous n'imaginons pas, à la dimension à laquelle nous ne pensons pas. Dieu élève, il élève, il élève, il élève. Et c'est pourquoi Jésus, regardez sur la croix. Amen. Sur la croix, le Christ est sur la croix. La Bible nous enseigne que Jésus a prononcé 7 paroles sur la croix. Les choses seront faciles et je termine avec ça. Ayez la parole. Regardez ce qui se passe. Si vous faites une étude des 7 paroles que Jésus a prononcées en disant j'ai soif, avant cela, après cela il a dit tout est accompli. La 7e parole, Père, je remets mon esprit en tes mains. Avant cela, il a dit la première parole, Père, pardonne-leur. Oh, il a dit à l'autre, la 2e parole, l'autre brigand, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. La 3e parole, il dit, femme, voici ton fils. La 4e parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Regardez. Ce sont des paroles puissantes, des paroles trop fortes. Et ce sont des paroles que la création entière a entendues. Le tout est accompli est une parole que la création entière, tout entière, a entendue et reconnaît. Et si dans vos paroles de foi, vous arrivez à déclarer des choses dans lesquelles il y a le tout accompli, où la création reconnaît le tout est accompli, vous allez voir, le miracle sera facile. Les choses impossibles seront possibles. La terre se reconnaît dans la parole. La création se reconnaît dans la parole. Pourquoi? Au commencement, c'est avec la parole que Dieu a fait toutes choses. Mais béni soit Dieu pour toi, pour moi, pour nous qui entendons ce message. La Bible dit, nous avons été rachetés et aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit avec nous pour réaliser de grandes choses. Il est avec toi. Il est avec toi. Et seulement la foi. Il est avec toi. Crois en la parole que tu entends. Il est avec toi. Vis selon la parole que tu entends. Il est avec toi. Analyse les paroles que tu as entendues. Alors, tu seras le fils qui fait des exploits. La fille qui fait des exploits. La Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Élie mangeait comme nous. Élie avait peur comme nous. Il a eu peur de cette sorcière, Jézabel. Il a eu peur d'elle. Élie a fui Akab. Élie a dit à Dieu un matin, sous la dépression,
Oh, tue-moi. Dieu lui a donné à manger. Il a pris son chemin. Il est parti. Élie était de la même nature que nous. Mais Élie a ressuscité de mort. Pourquoi? Il croyait dans la parole. Élie a fermé le ciel pendant 3 années. Pourquoi? Il croyait dans la parole. Il a dit, si ce n'est qu'à ma parole. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce est avec vous. Sa main est sur vous. À très bientôt sur Ma Face Côte d'Ivoire. Gardez cette parole avec vous. Vivez avec cette parole. Partagez cette parole. Demeurez dans cette parole. Le Seigneur ne manquera pas d'être avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je prie. Quiconque croit en cette parole, a foi dans cette parole, entend cette parole, quiconque tire son origine, sa source de la parole, et qui entend ce message, je prie qu'il y ait des bouleversements positifs dans sa vie, des transformations entières dans sa vie. Abraham a cru, il a cru, il a rêvé, il a parlé, et alors Dieu a exécuté. Celui qui croit, qui parle, qui rêve à l'accomplissement, accomplit ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Sa main est sur vous. Shalom sur vous et à très bientôt. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, le Saint-Esprit est là, les malades
et non de ta puissance. Et qu'on soit dire de toi, car nous sommes ta génération.